De retour au Canada, il y a de nouvelles raisons de s'inquiéter pour l'avenir des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis et pour la survie même de l'industrie automobile au pays. Le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick a déclaré hier que les États-Unis étaient déterminés à dominer l'industrie automobile. Les Américains ne voudraient plus de véhicules assemblés au Canada, même s'ils continueraient à importer des pièces. S'exprimant virtuellement lors d'une rencontre canado-américaine à Toronto, M. Lutnick a aussi écarté la possibilité d'un nouvel accord commercial avec les États-Unis qui éliminerait les droits de douane américains sur les automobiles canadiennes. Pour en discuter, je reçois Patrice Maltais, directeur général des relations des partis et des affaires du Québec chez les constructeurs mondiaux d'automobiles au Canada, une association qui représente les intérêts canadiens de 16 des constructeurs automobiles les plus importants au monde. Monsieur Maltais, bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement canadien a identifié 3 secteurs prioritaires à la suite de cette rencontre mardi entre M. Carney et le président Trump: l'acier, l'aluminium, l'énergie. L'automobile, ne figure pas sur cette liste. Est-ce que votre industrie se sent un peu laissée pour compte par le gouvernement canadien? Plus ou moins. Je veux dire, je pense que c'est une position de négociation que les États-Unis ont adoptée. Je sais que dans tous nos contacts qu'on a avec Washington, avec Détroit, avec Ottawa, c'est une question qui est prioritaire, qui est très, très importante pour tout le monde. On s'entend des deux côtés de la frontière, même jusqu'au Mexique, pour dire que l'ACUM, c'est très, très important. Il faut que ça soit remis en place. Il faut qu'il y ait une entente sur les automobiles qui soient mis en place aussi le plus rapidement possible. J'aimerais quand même vous lire quelques extraits des propos tenus hier par le secrétaire Lutnick. C'est selon le Toronto Star. La première citation: « Si vous comparez la situation actuelle du Canada à celle qu'il connaîtra éventuellement, vous serez déçus. » Et la deuxième: « L'assemblage des voitures se fera aux États-Unis et le Canada ne peut rien y faire. La question est, que va faire le Canada à la place? » Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires de M. Lutnick? Ben, écoutez, on est déjà déçus. On avait une entente déjà signée, la CIUM, justement, qui était signée par son patron, par M. Trump, lors de sa première administration. Donc, on a toujours été un petit peu troublés à savoir qu'est-ce qui est vraiment en arrière de ça. Ceci dit, M. Lutnick, je pense qu'il faut qu'il comprenne que ça fait 60 ans qu'on travaille ensemble, des deux côtés de la frontière, même avec le Mexique, pour une industrie qui est complètement intégrée. On ne construit pas seulement des véhicules pour l'un l'autre, on les construit ensemble. Il n'y a pas de véhicule qui est uniquement américain, ni de véhicule qui est uniquement canadien. C'est un mix qu'on prépare ensemble pour leur marché nord-américain. Donc, tout de faire ça dans 6 mois, c'est pas réaliste. M. Lutnick est évidemment l'un des porte-paroles les plus agressifs de l'administration Trump, mais il faut rappeler quand même que le président lui-même a pris pour cible l'industrie automobile canadienne en début de semaine. Dans quelle mesure est-ce que c'est inquiétant pour votre secteur d'être pointé du doigt ainsi? Est-ce que vous avez l'impression que le Canada puisse faire quoi que ce soit pour qu'il change d'avis? Parce que je vous entends que ça a toujours été ainsi pour 60 ans, mais ce que les Américains semblent nous dire, c'est que ça doit changer maintenant. Je ne dirais pas les Américains au total. Comme je dis, on parle beaucoup à des membres du Congrès, on parle à nos homologues qui sont aux États-Unis, qui sont au Mexique. Tout le monde s'entend pour dire que la CIUM, c'est une bonne entente, c'est un bon système, que l'industrie automobile fonctionne très, très bien, que ce n'était pas vraiment un problème avant, que ça ne devrait pas l'être non plus maintenant. Donc, c'est une position de négociation qu'on pense que M. Lutnick et que l'administration Trump a pris. C'est sûr qu'on est un peu inquiet. On avait des conditions où il n'y avait pas de tarif du tout, aller jusqu'à il y a 9 mois de maintenant. Là. Donc, c'est déjà un gros bouleversement. Ça l'a déjà freiné puis ralenti beaucoup d'investissements, tant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, il faut vraiment qu'on essaie d'avoir une entente négociée le plus vite possible pour être capable de remettre ça, de remettre le marché en place. Pour être capable qu'on soit capable de recommencer vraiment à planifier et à travailler sur le long terme. Et ce scénario dans lequel l'assemblage se ferait exclusivement aux États-Unis tout en continuant à importer des pièces du Canada, qu'est-ce que ça impliquerait en termes de changement pour l'industrie automobile? Est-ce que vous croyez que ce soit vraiment réaliste? Non, c'est pas réaliste du tout. En fait, il n'y a pas suffisamment de capacité aux États-Unis pour être capable d'accueillir toute la production qui se produit au Canada
ou au Mexique d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de capacité en termes d'usines qui sont prêtes. Ça prendrait 5 à 10 ans pour être capable de bâtir des usines, pour être capable de voir ces choses-là en place. Ça prend aussi la main-d'œuvre. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas non plus également de disponible à l'heure actuelle. Puis évidemment, les chaînes d'approvisionnement ont été mises en place on en parlait tout à l'heure, sur 60 ans. Donc, de faire 60 ans d'histoire, ça prend beaucoup plus que 6 mois, 1 an ou même le premier mandat du président. En fait, c'est son deuxième mandat, mais même un mandat présidentiel, ce ne serait pas assez long pour être capable de vraiment effectuer tous ces changements-là. Les changements que M. Lutnick ou M. Trump pensent qu'ils devraient se produire. M. Lutnick avait aussi déclaré que, selon lui, le Canada et les États-Unis devraient exclure le Mexique de leurs négociations commerciales afin de conclure un nouvel accord bilatéral. Qu'est-ce que ça signifierait pour le secteur automobile au Canada, si ça allait de l'avant? Bon, on sait que la tendance pour l'administration Trump, c'est de faire des ententes bilatérales. C'est pas des amateurs d'ententes multilatérales, donc ça, c'est pas vraiment surprenant comme commentaire. Ceci dit, c'est un marché encore là qui était très, très intégré puis de manière très, très profonde avec les trois marchés, avec l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donc, de ramener les trois pays ensemble, à travailler ensemble sur une entente, c'est très, très important. On ne pense pas que d'aller bidirectionnel, ça serait une bonne idée ou souhaitable. GM affirme avoir perdu plus d'1 milliard de dollars en raison des droits de douane sur les pièces automobiles et les voitures importées lors du deuxième trimestre de 2025. Stellantis, pour sa part, affirme avoir perdu 2,7 milliards de dollars au premier trimestre de 2025. Je sais que votre organisation ne parle pas au nom de ces entreprises, mais ces coûts sont-ils viables pour l'industrie automobile dans son ensemble? Le plus longtemps ça va aller, le pire ça va être. À l'heure actuelle, on prend toutes les mesures nécessaires possibles pour être capable d'alléger le plus possible les répercussions, autant au niveau des consommateurs qu'au niveau aussi de nos employés, de nos sous-traitants, de tout le monde. Donc, on essaie vraiment de travailler pour être capable de réduire l'impact. Mais le plus longtemps ça va, le pire ça va être. Puis évidemment, ce n'est pas des impacts qui vont être capables d'être soutenables comme ça là, à très long terme. Et quelles sont vos attentes donc du gouvernement canadien à ce stade-ci? Évidemment, les pourparlers se poursuivent à Washington sur les dossiers jugés prioritaires, mais qu'est-ce que vous voulez voir de la part du gouvernement canadien en ce qui concerne votre industrie? On veut que le gouvernement Carney, avec les provinces, dans la mesure où ils peuvent aider, comme M. Ford, par exemple, continue vraiment à travailler avec nos homologues américains pour être capable d'arriver à une entente négociée. Il va justement rétablir les règles du marché et être capable de nous donner un peu plus de prévisibilité sur le long terme. Parce qu'à l'heure actuelle, comme je dis, il n'y a pas d'investissement vraiment qui sont mis en place. Tout est en attente pour voir qu'est-ce qui va se produire. Ce qui a déjà été annoncé aux États-Unis là, dans les derniers 6 mois, c'était des choses qui étaient déjà préparées longtemps à l'avance. Donc, que M. Trump ou M. Lutnick s'approprient le mérite, c'est correct, là, mais il reste qu'à l'heure actuelle, la planification qui se produit, c'est pour ralentir en attendant qu'il y ait une entente qui soit en place. Donc, on espère autant que possible que ça demeure une priorité pour le gouvernement Carney et puis qu'on puisse arriver à une entente le plus rapidement possible. Patrice Maltais, directeur général chez les constructeurs mondiaux d'automobiles au Canada. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Merci, M. Cossette.